Bienvenue de vibration numéro 5. Bonjour, c'est à nous maintenant. Et d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence, hein, bien sûr, de vos petits likes, de vos partages, pour ceux qui se sont abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la petite notification, hein, pour recevoir. Et aussi pour les nouveaux venus. Merci, vos petits commentaires me font très plaisir, hein. Bon, je, je les ai tous lus. Bon, à mesure, au besoin, je pourrai répondre, mais bon, ne perdez pas de patience. Mais sachez que je les lis et que ça me fait très plaisir et que ça m'encourage beaucoup, hein, dans mon travail. C'est la petite récompense. Voilà. Très bien. Alors, pour ceux qui seraient nouveaux ou ceux qui auraient oublié, donc, quelle est réellement leur vibration, je vous remets la petite diapositive de calcul juste après cette courte introduction. La diapositive, je la mets pour une durée de 30 secondes. Alors, donc, vous faites une pause, hein, pour avoir bien, ceux qui ne sont pas habitués, pour avoir bien le temps de calculer correctement. Et puis, nous nous retrouvons ensuite, hein, pour la lecture, donc, de votre vibration. Donc, je vous dis à tout de suite après la petite pause diapositive calcul. Et nous revoilà. Bon, j'avais prévu, pardon, excusez-moi, une méthode de tirage, mais donc nos guides, voilà, ils ont dit non, tu fais cette méthode-là. Ah, j'ai voulu ça. Et oui, j'ai failli tout mettre par terre. J'ai enlevé une poussière, voilà. Donc, on va faire une première ligne, donc, avec le Sanctus Concordia. Ça, ce sont les énergies qui sont envoyées, donc, de par l'univers, hein, par votre guidance perso, de par aussi le céleste, hein, parce que l'univers est en mouvement et les planètes bougent, et il y a des énergies qui arrivent et selon vos prédispositions, vous recevez telle ou telle dose d'énergie dans tel domaine. Donc là, nous allons voir ce que les énergies vous envoient. Après, nous allons voir d'après vos énergies personnelles, là, avec l'arcanum, et ensuite entre ciel et terre pour allier les deux influences pour que vous puissiez tirer le meilleur parti donc de cette tendance vibratoire pour le mois de mars qui nous assiste à sortir de notre coquille, donc à éclore et tendre et s'étirer, tendre le cou pour venir en pleine lumière, parce que bientôt nous allons être en énergie du printemps. Ça commence déjà. Très bien. Roi, le roi de coupe et la neuf de pentacle. C'est très bien. Donc, ensuite, nous avons, wow, 8 de coupe et, le 5 de bâton. Très bien. Les énergies qui vous poussent à réagir. Donc, vous aurez peut-être tendance à être sur la défensive, hein, dans une partie du mois, là, hein. Bon. Alors, on va voir ça. Pour l'instant, c'est bien. Là, au niveau, bon, bah, au niveau esprit, au niveau vibratoire, au niveau spirituel, vous êtes bien installé correctement. Là, vous avez fait le clair. Vous êtes comment dire, en possession de l'héritage, du fruit de votre labeur, labour, hein, de ce que vous avez travaillé. Et vous voyez, vous êtes bientôt à une étape décisive et cruciale, hein, là.
là, vous êtes beaucoup enragé, vous avez énormément donc comment dire, il y a le succès qui est pas loin hein, chez vous, il y a le succès qui est pas loin. Et par contre, bon, vous vous rendez compte qu'il y a, à un moment, il y aura des choses que vous devrez ben, laisser tomber, enfin laisser tomber, décider d'aller plus loin, quoi, hein, afin de ne pas stagner. Et pour cela, vous devrez, bon, ça va vous demander beaucoup de détermination et d'avoir quand même quelque part un esprit combatif. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous... On m'envoie l'image de devoir traverser des buissons, des branchages, des choses de ce genre, vous voyez. Alors donc, il faudra y aller. Excusez-moi, il y a Mimine qui est en train de miauler. Voilà, pardon, me revoilà. Eh oui, il y a Mimine qui est en train et qui miaulait à corps perdu derrière la porte. Donc voilà. Donc je vous disais que c'est bien. Dans ce mois-là, les énergies que vous envoyez, c'est vraiment les énergies de métamorphose et d'éclosion pour vous aussi. Hein. J'ai besoin, voilà, bon, avec les deux tentacles derrière, il va falloir que vous que vous fusionnez donc vos deux parties. Alors, on va voir. Là, c'est votre caractère à vous, vos habitudes, votre schéma de pensée, d'action, ce qui est bien, ben, vous dans cette incarnation, quoi, ce qui vous a motivé à avancer dans la matière. Donc, on va voir ce qu'il y a pour vous, là, pour mes amis de vibration 5, s'il vous plaît. Hop, hop, tac, voilà. Hop, 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 voilà. Je suis dans la feuille. Donc, oui, là, c'est une énergie forte aussi, hein. Là, va falloir allier vos deux polarités. Hein, là. C'est ce que les énergies vont vous inciter à faire, hein, les enfants. Donc, on va voir. Donc, hop, ce qu'il y a. Ah, oui, changement. Vous avez besoin et envie de changement. Bon, on repart dans le denier. Et là, le hiérophante, c'est super. Et le 3 de bâton. Bon, alors, dans vos désirs perso, là, votre motivation vous-même, hein, ce qui est mené par donc votre ego. Hein. L'ego, c'est l'esprit, c'est votre esprit dans la matière, ce qui nous fait, ben, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait stagner, ce qui influence nos choix, nos motivations, nos décisions. Alors là, bien, avec le roi de coupe qui est dans ses sentiments correctement, là, vous avez intégré des choses et excusez-moi, c'est l'émotion. Vous avez décidé donc de, de stopper certaines choses là, de mettre fin à une bonne partie. Là, c'est vraiment bon, la transformation. Donc là, vous avez apparemment bien, vous êtes oui, je dirais en gestation, disons pratiquement en ontogenèse. Hein. C'est là, vous vous modelez correctement. Nous avons ici le 9 de denier et là le 8. Donc, on vous dit que l'énergie vous dit que allez-y et vous vous dites non, faut encore que je peaufine certaines choses avant d'y aller. Et là, vous comprenez avec ces énergies et vous décidez de justement, ben j'ai les acquis, j'ai tout, c'est bon, j'ai passé le truc et ce qui me sert plus ben, me contraint. Donc, vous décidez maintenant d'intégrer et en plein, comment dire, en pleine connaissance de cause et comment dire, de compétences. Hein, mais veillez à ne pas trop vous surestimer, hein, ni vous sous-estimer non plus. Hein. Il faut vraiment être, c'est vraiment une prise de conscience là, hein, que ben, la voie dans laquelle vous êtes, peut-être bien, mais il est aussi temps de prendre votre indépendance, hein, là. Bon,
conjuguer ça selon comme ça vous parle, hein. Et avec cette énergie-là de, bon, bah, d'écarter les choses qui ne vont pas et tout, vous avez décidé, là, bon, c'est bien. Genre, j'ai mes projets, j'ai mes intentions, j'ai ce que je vais faire. Et vous, mais vous restez, vous n'agissez pas tout de suite, hein. Vous commencez à envoyer des choses à faire. Donc, si parmi vous ceux qui ont affaire à de la communication, donc il y a publipostage, il y a bon, envoi de mail, tout ça, puis peut-être aussi de la communication via, je sais pas, les médias, mais je sais pas, s'il y a des personnes parmi vous qui ont une activité et tout, il serait bon de, ce qu'on me montre, on me montre donc vous, hein, en tant que silhouette, installé assis à une table avec un micro et des animateurs radio. Alors peut-être les radios locales, ou alors en petite vidéo Facebook, par exemple, ou TikTok, enfin, vous voyez, il y a tellement de choses, ou la télévision régionale, hein, peut-être aussi, ou locale, la communication de vos choses. Et oui, vous avez besoin de déclarer des statuts, là, hein. Ouais, 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 déclarer des statuts. Alors donc, vous, l'énergie vous pousse en plus à comment dire, bien matérialiser vos projets et de vouloir y aller. Vous avez envie d'y aller, mais on vous dit que là qu'il faut attendre quand même un peu que vous ayez tous les éléments. Tout n'est pas encore bien établi quand même, hein. Il y a quand même encore à peaufiner. Et puis donc, quand je vois ça avec ça, je dis, il y a peut-être, on me dit des clauses juridiques, peut-être, je sais pas, mais des droits d'auteur, des déclarations de statut, des règlements de, comment dire, des autorisations aussi. Vous savez, si vous avez une activité, il y a besoin de demander des autorisations de pouvoir pratiquer certaines choses, de pouvoir, peut-être je vais prendre l'exemple pour vous faire comprendre, hein. Vous avez dit, bon, bah tiens, moi, j'ai un grand terrain et tout, je fais des soins énergétiques, et ben, je vais les faire, mais derrière la maison, ou devant la maison, je sais pas, c'est sur le terrain, vous allez faire ça, un truc de bien-être, ah ben, vous allez monter une yourte et faire dessus. Bah, attention, renseignez-vous, parce que la yourte, vous n'avez pas le droit de la poser n'importe comment, hein. En France, renseignez-vous au point de vue de la législation auprès de votre mairie, parce qu'il y a des endroits, ben, vous avez le droit de la laisser juste pendant les 2 mois d'été de vacances, mais autrement, il faut la démonter, vous n'avez pas le droit de la laisser installé comme ça, hein. Il y a des autorisations, il y a pas de choses à faire, hein. Et si vous êtes dans un endroit où c'est, par exemple, un lotissement, hein, locatif, eh bien, voire des fois, il faut l'accord aussi des autres propriétaires de maisons dans ce lotissement. Donc, à voir. Bien. Alors, on va voir encore c'est les terres, ce qu'on vous dit. Donc, là, hop. Wow, oh, ben dites, on reste dans l'amour, dans la fusion, l'intégration de vos polarités. Ouais. Cessez d'être ambivalent, d'être ambigu, hein. On vous demande de vous intégrer et puis d'assumer parfaitement. Et puis je pense que vous avez compris, vous avez décidé et vous allez le faire, hein. Fille des fausses apparences, vous allez vous montrer sous votre vrai jour tel que vous êtes réellement. D'ailleurs, wow, on a cavalier de bâton. Et puis, la reine des... Wow, mais c'est, dites donc qu'il y a un sacré bel équilibre ici, hein. Là, on- après, on regarde la surprise. Donc, oui, dans cette posture-là, en roi de coupe et tout, vous décidez de prendre ça et tout, mais est-ce que vous êtes le roi et la reine de coupe à la fois, hein? Intégration, c'est ce qu'on vous demande, hein, de vraiment intégrer vos deux polarités. Donc, c'est l'action, mais réfléchie. C'est aussi, comment dire, le prendre soin et puis l'alchimisation des choses, hein. La chimisation des choses. Et là, entre je fais pas, des fois, vous voyez, la reine de coupe, hein, qu'elle a, hein.
Roi de coupe, reine de coupe, donc de décider de vous fusionner, d'arrêter de vous montrer uniquement en tant que personnage actif régent, mais aussi de montrer que vous avez de la sensibilité et des faiblesses et tout, ce qui va aider donc à l'intégration dans la matière de toutes, comment dire, toutes vos compétences et de tous vos dons. Et là, bon, vous décidez donc cette énergie de laisser tomber certaines choses. Bon, c'est ce comportement uniquement masculin, quoi. Il faut apporter de la souplesse aussi et de la compréhension, hein. Et donc, cette position-là, cette idée que vous avez, là, comment dire, cette perception, cette intuition que vous avez, elle est juste, elle est bonne, et allez-y. Et donc, oui, pour ça, il faut éliminer les anciens schémas du passé. Vous voyez, il faut les transmuter. Vous aussi les transmuter par le feu de l'esprit. J'ai bien dit de l'esprit, pas du mental, hein. Donc, dans votre spiritualité, donc, servez-vous donc de votre spiritualité, de vos pratiques pour vous séparer donc de toutes ces choses qui n'ont plus rien à voir, hein. Donc, si vous vous montrez uniquement en tant que le régent et tout, ce côté-là, il faut peut-être, oui, vous êtes toujours régent, oui, vous êtes, mais aussi vous êtes apte à comprendre et on me dit que montrez, ne vous cachez plus par défense, montrez que vous êtes doué d'empathie et de compassion, quoi, parce que vous étiez, apparemment, vous vous mettiez une image donc assez rigide, ce qui faisait peur aux autres, hein. Vous pouvez peut-être penser que ben non et tout, mais essayez de vous renseigner, vous allez voir comment les gens vous percevaient, hein. Bien qu'il ne faut pas se focaliser uniquement comment les gens, mais dans certains cas, vous savez, si par maladresse, par timidité, hein, vous étiez un petit peu, comment dire, d'apparence froide en essayant de contrôler, de dominer vos émotions pour les yeux des autres personnes, dire, voilà, celui-là, dis donc, il a pas l'air sympa, ou alors non, il arrête, quoi. Oh, bah non, moi, non, non, des massages avec une personne comme ça, non merci, quoi. Non, montrez que vous avez de la douceur, que vous avez aussi. Et vous savez, n'ayez pas peur de vous montrer ce que vous êtes, hein. Ah non, surtout pas, hein. C'est là que vous êtes le meilleur et le plus performant, le ou là, hein, je vous répète. Et derrière, regardez donc, princesse d'épée, reine d'épée, princesse d'épée. Et on est toujours dans, vous voyez, dans la douceur, mais on est dans la douceur, l'acceptation, je me montre tel que je suis douce et bon, mais quand même, je suis qu'à l'état de princesse, là. Bon, vous voyez, le visage, là, c'est un visage de présence de mère divine, hein, quand même, là. Donc, c'est la douceur et tout, mais attention, hein. C'est aussi Athéna, si jamais ça va pas, pam boum. Mais voilà, je suis compétente, je suis dans la douceur et vous voyez, et c'est vraiment là que vous avez les présences angéliques, ce qui en découle de source derrière, en associant donc vos deux polarités, hein. Et donc, du fait, par le sentiment, vous pouvez vous servir donc de vos acquis par le passé, des souffrances que vous avez vécues, des combats que vous avez menés, et donc vous êtes apte à comprendre, et mais vous êtes aussi apte à couper les choses et les liens qui ne vous servent plus, de vous débarrasser de tout ce qui ne peut faire que vous freiner, vous ralentir. Alors vous, là, c'est les dernières phases dans le cocon aussi. euh, et pour vous, vous allez, comment dire, vous allez éclore à quelque chose de beau, mais de robuste et fort. Robuste et fort et qui est là pour transformer. Vous êtes une part active, donc dans la transformation dans la matière et dans les lois de la matière, de tout ce qui ne va pas, quoi. En restant vous-même, en évitant d'aller au combat d'affronter, hein. C'est un peu ce que ça, là, vous êtes en position. Cette position-là, là, vous observez et vous êtes en position de montrer que si jamais ça va pas, c'est à ça qu'on aura affaire. Mais vous restez ouvert. Ce qui vient par la suite, vous voyez, en associant vos polarités, puis en faisant un pas, en étant un peu moins rigide, vous n'êtes ni plus ni moins que dans la matière, hein, ça peut être que
l'application donc de la justice divine. Et ça, c'est super, c'est formidable, ça, hein. C'est vraiment génial. S'il y avait un point d'ombre ici, ce serait vraiment de trop trancher trop radicalement, hein. Il faut faire, mais pas trop radical. Et vous voyez, bon, l'épée, là, vous avez une jolie fleur blanche, là, c'est, bon, ça, s'enterrer, ce qu'il y a au pied, les squelettes, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui ne correspondait, ce qui ne correspond plus, ou ce qui ne correspondait pas. Donc, à votre chemin, à votre voie, votre destin, hein, on va dire ça comme ça, ben, ça passe pas, c'est tranché, ça reste là. Et donc là, vous passez, donc, en plus avec le jugement, la justice derrière, c'est vraiment, là, vous passez et vous allez traverser, mais tout ce qui vous correspond plus restera, restera au pied de la sentinelle, hein. Ben, elle est géniale, hein. Elle est géniale. Elle est là pour interrompre ce qui ne convient pas. Et vous, dans l'occurrence, c'est un comportement exclusivement régent, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On vous demande d'allier les deux polarités et de vous présenter. Bon, la reine de coupe est très importante, mais la reine d'épée aussi, hein. La reine d'épée, elle est là pour dire attention, et après que ce travail fait, vous pouvez passer en princesse qui est beaucoup plus souple et qui est l'application donc de la justice divine, mais toujours en lien avec ben, les deux, quoi. Donc, ça restait dans cette ligne-là. Et c'est génial. Là, bravo, 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 hein. Bien sûr, si vous ne faites rien, rien ne se passera, hein. Si vous restez sur vos petits, comment dire, vos petits travers, ben, vous resterez dans les travers, hein. Vous resterez là, vous n'avancerez pas. Il faut vraiment passer par là pour allier ces deux énergies très, très fortes de métamorphose et d'éclosion. Donc, je ne sais pas quelle sorte de papillon vous allez être, hein. Certainement, allez voir, ça se trouve soit un monarque, ou un sphinx, qui peut impressionner, mais ce sont des papillons adorables. Voyons voir. Donc, pour vous, le conseil angélique avec la petite, euh, comment dire, information avec les nombres. Hop, tiens, voilà. Oh, une petite moumouche qui est rentrée. Voilà. Ah, ça, c'est le visiteur inattendu, surprise. C'est le coucou du ciel. Voilà. Très bien. Alors, pour vous, quel est le conseil angélique? Voilà. Qui est... Donc, vous voyez, c'est comment dire, réajustement, réalignement. Et avec les chiffres 876, donc 876, 678, vous anglais, vous voyez, ça peut être un détail pour vous, hein. Et pour vous, ça voudra dire beaucoup. Bon. Et laissez partir les vieux schémas, les vieilles méthodes, hein. Et comment dire, les croyances limitantes, hein, qui ne vous servent plus, hein. Surtout, elles ne servent plus vos grands objectifs, hein. Donc, on vous dit de vous allier, donc, en pleine liberté, votre fusion, donc, ce truc de vouloir à tout prix, ben, par protection, hein, sans doute, par protection ou timidité, euh, laisser et puis révéler vos deux côtés, les deux polarités de votre personne, hein. Ça, bon, quoi de plus beau que, ben, par exemple, une mère qui protège ses enfants, qui se dresse devant la bête fauve pour pas qui va à l'attaque pour sauver ses enfants, ou alors un homme emprunt de sensibilité et puis qui montre ses fragilités, et qui n'a pas peur de rire, de pleurer, de s'amuser, voilà.
Nous sommes tous des êtres bronzes, on a tous incorporé un corps physique avec des caractères masculins et féminins à différents dosages. Donc, il faut laisser vivre et libérer tout. Et c'est comme ça que vous allez éclore dans la plus belle, la version, oui, la plus lumineuse de cette incarnation dans votre parcours. Donc, chers amis de vibration numéro 5, eh ben, transformez-vous bien dans la lumière, la paix, l'amour inconditionnel. Et je vous dis à la prochaine fois. Mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté et à bientôt.